reçoit Maëri qui est développeur web en alternance chez Blinked. Comment ça va, Maëri? Ça va et toi? Ça va très bien. Est-ce que tu es en forme aujourd'hui? Oui, très en forme et très content d'être là aujourd'hui aussi. Donc en espérant que ce que je vais dire va beaucoup apporter pour nos jeunes. Donc voilà, j'ai hâte de commencer. Bon, bah trop cool. Bah, moi aussi, dans le chat, tout le monde dit bonjour. Bonjour Clotilde, bonjour Eman, bonjour Jean, bonjour Kezia, bonjour Benjamin, bonjour Hugo. Bref, un déluge de bonjour. Donc ça commence bien. Et pour commencer, est-ce que tu peux me donner l'intitulé de ton métier et me l'expliquer de la manière la plus simple possible, même si je sais que c'est pas facile? Oui, donc bonjour à tous, hein, je m'appelle Maëri. Donc je suis développeur web en alternance. Donc comme mon métier l'indique, je développe des sites web, même je peux faire des maintenances. Donc j'ai trois sites à gérer. Et je les développe, je les améliore, je les fais des maintenances comme je viens de dire tout à l'heure et c'est pas facile, mais on commence à avoir, l'habitude, hein, ça se forme, on se forme. Donc voilà, donc là, dans mon métier, de développeur web, il y a pas mal de langages à apprendre, à assimiler. Mhm. Moi, je suis parti de rien, faut au moins avoir les bases. Donc voilà pour mon métier. Il n'y a pas beaucoup de surprises, juste avoir les bases Ok. et le talent peut s'exprimer à partir de là. Ok, d'accord, parce que ça paraît compliqué tout de suite quand on parle de développeur web. Est-ce que du coup, c'est pas un petit peu stressant parce que j'imagine que les nouvelles technologies, le monde du numérique, ça fait que évoluer. Faut sans arrêt être un petit peu à l'affût ou ça va encore, ça, il n'y a pas tant de nouveautés par mois, par exemple. Il y a quand même pas mal de nouveautés. Je dirais pas qu'il faut être très à l'affût, mais un peu moins parce que Ok, le langage du web et dans l'informatique en général, enfin, ça grandit beaucoup, ça s'améliore énormément. Beaucoup de nouvelles versions arrivent. Mais comme je le disais tout à l'heure, au moins avoir les bases, parce que les bases, ça a commencé enfin, depuis tout début. mm. Le web, ça a commencé depuis très longtemps quand même. Et au moins avoir les bases de ces langages. Après, il y a les actualités, donc il n'y a pas à avoir peur, mais c'est bien quand même d'être à jour. Et c'est un plus, quoi. Pour les prochains Bien sûr. entretiens, c'est un plus. Ok, donc comme tu vas faire attention à ce que l'ordinateur, enfin les sites web, je vais y arriver, doivent être bien à jour, c'est comme toi, en fait, tu dois faire attention à chaque fois de toujours suivre les tendances. Et là, tu me parlais notamment de langage. Et au niveau du langage, j'imagine que le code, c'est quand même majoritairement en anglais. Est-ce que, du coup, il faut savoir vraiment bien parler anglais ou si on est nul en anglais, mais qu'on peut faire certains efforts pour certains langages, ça peut aller? Alors, le mieux, c'est d'être bon quand même en anglais, parce qu'en informatique, l'anglais, on l'utilise énormément, peu Ouais. importe dans le métier, peu importe le métier. Après, l'anglais, c'est une langue universelle, donc c'est vraiment mieux de l'apprendre. C'est un gros plus, l'anglais. Après, si on est mauvais dans cette langue, c'est pas très grave non plus, parce qu'il y a quand même de l'automatisme derrière si jamais on est perdu. Ok, c'est rassurant. Mais c'est ça, c'est rassurant, mais c'est un peu dommage de s'en servir si on ne sait pas ce que ça veut dire. Donc le mieux, c'est de comprendre au moins. Et dans les recherches de profil, souvent on écrit l'anglais serait un plus. Donc D'accord. c'est mieux, c'est mieux. Ok, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous voulez aussi travailler dans le numérique et plus largement aussi le développeur web si c'est un métier qui vous intéresse. Alors on a Kelly sur le chat qui nous demande quelles sont tes principales missions. Alors je sais que bon, on va pouvoir mettre sur une image des images que tu nous as aussi envoyées sur ton lieu de travail, mais quelles sont du coup tes principales missions dans la journée? Qu'est-ce que tu peux être amené à faire? Alors, il y en a beaucoup, mais
Si je dirais les missions que je fais souvent, alors il y a pas longtemps, j'ai développé une page pour l'année 2023 en, en code, hein, parce que ce que j'ai pas dit aussi, c'est que il y a pas mal de technologies no code, mais ça je vais en parler après. Ouais, Mais les principales missions, c'est bah, développeur web. Il y a pas grand chose à. Enfin, l'intitulé, je trouve, il dit déjà beaucoup de choses. Mais ouais, j'ai développé une page pour 2023 il y a pas longtemps. Ce que certaines entreprises demandent aussi, c'est de faire des articles de blog. Donc là, actuellement, je suis encore dessus. Je suis en train de faire des articles de blog pour mon entreprise. Et aussi, mon entreprise organise beaucoup d'événements ou de soirées, si je puis dire. Et je m'occupe des inscriptions. Donc, il y a un formulaire de contact à faire aussi. Et je m'occupe de ce formulaire et les gens s'inscrivent. Et on a un Excel de personnes qui se sont inscrites. Donc voilà, les ok. missions que je fais le plus souvent. Ok, d'accord, très bien. Alors, tu nous as partagé un peu quelques photos. Est-ce que tu pourrais un petit peu nous les commenter? Donc là, j'imagine que bon, il y a une photo, c'est du code, hein. Mais, Ah oui. mais à côté, on voit bah, des bureaux. Donc, c'est les bureaux dans lesquels tu travailles? C'est ça. Alors la photo du bureau, c'est la photo avant qu'on équipe tout. Donc ça, c'est la photo de notre bureau actuel. Donc très chaleureux, très lumineux, très convivial aussi. Et donc voilà, comme je disais, là, c'est pas équipé, mais dans nos bureaux, là maintenant, on a des postes, on a des écrans et tout. Donc on est plutôt pas mal là-dessus. Et Hmm, donc, non, franchement, on est très content. On a déménagé il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, c'est ok. plutôt sympa pour nous. C'est sûr Et qu'on la imagine. photo de. Oui, pardon. La Pardon, photo non, c'est pas. de droite, la photo de droite, c'est que du code. C'est bon. Là, bon, vous n'allez rien comprendre, c'est normal. Euh, Moi non plus, je comprenais rien au début. Il y a rien de compliqué à comprendre en soi, mais ça, je vais en parler aussi après. Mais Hmm, c'est que du code. Je vais pas m'éterniser sur plusieurs types de langages parce que en entreprise, je n'utilise pas tout le type de langage non plus. Mais là, c'est que de l'HTML, donc c'est le langage de programmation de base. de base, ouais. HTML, CSS, JavaScript, les trois de base. Là, c'est que de l'HTML en photo. Donc, Ok. il y a pas autant de code, histoire de pas trop embrouiller le cerveau des Ouais. autres. Bah, déjà, ça Mais m'embrouille. voilà. J'imagine pas les autres. Ça doit être compliqué. En tout cas, Alors, mon travail, c'est ça. En tout cas, je code comme ça. Moi, en tout cas, je comprends quand je vois ce genre de code. C'est ce que hmm, je fais au travail. Et voilà, hmm. c'est ma routine. D'accord, ok, bah merci beaucoup. Alors, il faut savoir aussi que comme on est dans une semaine spéciale numérique chez MyFuture, on a eu aussi un atelier au début de semaine autour du code. Est-ce que tu aurais des conseils pour des jeunes qui aimeraient se lancer un petit peu, apprendre un peu mieux le code? Est-ce que tu aurais des tips à leur donner? Oui. Alors, comme je le disais juste tout à l'heure, franchement, la meilleure chose, c'est de commencer par les bases. Et vraiment, parce que moi, c'est comme ça que j'ai appris. Mhm. Et le mieux, c'est vraiment de commencer par les bases et après, votre talent pourra s'exprimer. C'est comme ça que vous allez vous améliorer, pardon. Et c'est ce que je dis tout le temps aux gens qui veulent se lancer dans le métier du numérique ou n'importe quel métier d'ailleurs, que ce soit dans le graphisme ou autre. Le mieux, c'est de commencer par les bases. Mhm. Après, vous pourrez faire ce que vous voulez parce que c'est en faisant ça que vous allez sortir votre créativité. Ok. Ok, d'accord. Et alors, on a Ellie sur le chat qui nous demande est-ce qu'il y a des qualités nécessaires pour être développeur web? Franchement, alors pour être développeur web, bah, le mieux c'est d'apprendre les langages qu'on vous demande. Après, pour ce qui est de se former, c'est autre chose parce que peu importe le type de bac, peu importe l'âge, c'est ouvert à tout le monde.
Donc moi, par exemple, j'ai fait une école, il y avait pas mal de gens qui ont zéro profil numérique. Donc Ah ouais. oui, donc ils ont fait, ils n'ont pas fait d'informatique ou quoi, ils ont jamais touché avant et là, ils sont dans ma classe et ils sont ils sont plutôt bien parce que comme ils ont commencé par les bases aussi, donc forcément, on apprend mieux. C'est long, mais on Hmm. apprend mieux. Donc voilà. Ok, bah merci pour cette réponse. Alors on a aussi justement Yacine qui nous demande est-ce que le bac est nécessaire pour effectuer ce travail ou alors juste une formation suffit. Donc je te laisserai un petit peu nous répondre à ça si tu le sais. Et en même temps, on va en profiter pour faire le pont avec le parcours. D'accord. Alors pour répondre à la question, en tout cas pour la formation que j'ai fait, oui, il faut au moins avoir le bac. Quelle spécialité? Alors dans l'école que j'ai fait, peu importe la spécialité, Mm. que ce soit, alors je connais pas trop les spécialités avec la réforme des lycées en ce moment, mais Mm. moi à mon époque, il y avait des formations, des filières littéraires qui étaient avec nous aussi. Il y avait Ok. même ceux qui étaient en pro aussi qui étaient là, donc il y a vraiment zéro souci. Donc au moins avoir le bac, si c'est pour, en tout cas si c'est pour être en alternance et avoir une formation à côté, c'est mieux d'avoir le bac. En tout cas, ils demandent le bac. Et en Mm. entreprise, ils vous demandent aussi votre dernier diplôme. Donc le mieux, c'est d'avoir. Moi, par exemple, mon dernier diplôme, c'est le bac. Donc le mieux, Mm. c'est de l'avoir quand même. Ok, Donc, d'accord. pour le parcours, après la troisième, j'ai fait une seconde générale et je me suis spécialisé tout de suite enfin après en première et terminale en ST2D. Donc j'ai fait un bac ST2D option SIN. Qu'est-ce Donc que c'est option le C? bac ST2D, ça existe encore. Donc option SIN, c'est système d'information numérique. Ok, Il y a plusieurs options. Enfin, je connais que deux. Il y a donc c'est tout ce qui est en lien avec l'énergie, d'accord. plus le développement durable. Donc nous, c'est système d'information numérique. Faut savoir que bon, il y a une différence entre les deux, mais pour les débouchés, c'est pareil. Il n'y a pas de, il y a pas comment dire ça? Il n'y a pas de Oui, différence au niveau de des différence. débouchés. C'est juste au niveau de la formation au lycée qui est différente. Parce qu'on n'a pas D'accord. on n'a pas vraiment les mêmes matières. Ok, bon alors ça Euh, c'est drôle parce que j'en profite pour l'anecdote. Il y a Loïc de la régie qui nous dit qu'il a fait la même chose que toi. Bon, d'accord. première chose. Bah, Et en tout ensuite du cas, coup, c'est très. En tout cas, le bac STI 2D, il est, si je peux dire, il est très sous-coté. En tout cas, à mon époque, il était très ouais. sous-coté. Et pas mal de gens disent qu'il faut avoir un bac S pour faire ce genre un bac Hmm. scientifique pour faire ce genre de métier ou de Métier, formation, ce qui n'est pas vraiment le cas. Bah, bien j'ai sûr. fait STI2D et je suis développeur web maintenant. Donc voilà. Après le bac, donc j'ai fait 2 ans de bachelor informatique. Là, je suis à ma troisième année, donc je suis spécialisé dans le développement web, du coup en alternance. Alors, j'ai pas fait d'alternance pendant les 2 premières années, hein. Les 2 premières années, c'est en initiale. Donc, c'est histoire de se familiariser avec les langages. En tout cas, je me voyais pas faire de l'alternance tout de suite après le bac parce que Hmm. j'avais zéro compétence. En Ok, tout cas, ça dépend des écoles. Ça dépend des écoles. Bon, dans mon école, c'est des alternances à partir de la troisième année, pardon. La plupart des écoles, c'est comme ça. D'autres, non. Pour ceux qui font du BTS, ça peut être dès la première année. Ceux qui font un BUT, ça peut être hmm. en Bah, c'est troisième pas plus année. Enfin, mal. ça dépend des écoles. C'est pas plus mal en même temps parce que du coup, ça te permet d'avoir 2 ans pour vraiment bien te former et puis ensuite, boum, découvrir encore plus la vie professionnelle. Donc, pour C'est ceux qui ça. connaissent pas l'alternance, ça permet de continuer ses études tout en ayant un pied enfin, sur le terrain, carrément en entreprise. Donc, c'est vrai que c'est génial. Il y a de plus en plus de formations qu'ils proposent et c'est vraiment trop cool parce que pour le coup, ça permet de vraiment voir la réalité de l'entreprise dans laquelle on aimerait travailler ou du métier en fait qu'on espère faire et ça permet de vraiment voir si c'est fait pour nous ou si ça nous plaît. Quoi. Et toi, du coup, dès le début, tu t'es dit, je veux partir en développement web comme ça ou c'est venu au fil de l'eau?
Alors moi, c'est venu au fil de l'eau, vraiment, parce que quand D'accord. j'ai fait bachelor informatique, je touchais à tout en lien avec l'informatique, que ce soit des langages logiciels, enfin tout ce qui est langage de jeux vidéo, du réseau aussi, Mmh. et aussi du dev web. C'était les trois principales matières que j'avais. Quand j'étais au lycée, au départ, moi j'aime les jeux vidéo et je voulais être développeur de jeux vidéo. Moi, je voulais OK. faire ça. Ensuite, quand je suis rentré à l'école, j'ai réalisé que c'est pas pour moi, Mmh. que j'allais avoir des difficultés dans ce langage et qu'il y a beaucoup de langages très 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 compliqués à assimiler. Après, Mmh. comme je disais, faut avoir les bases, mais moi, je me suis rendu compte au fil de l'année que c'est pas quelque chose en vrai qui me passionne particulièrement. D'accord. Et c'est en touchant au web que j'ai réalisé que, en fait, c'est ça que je veux faire. Je me suis rendu compte au milieu de l'année parce que j'ai commencé le dev web au milieu de ma première année et je suis tombé amoureux Mmh. de cette matière. Et ensuite, OK. je me suis mis dans l'idée que à ma troisième année, quand je serai spécialisé, je vais faire ça. En deuxième année, à ma rentrée de deuxième année, je savais déjà que je voulais faire ça. Donc, en retouchant à tout à la deuxième année, j'ai pas changé d'avis. Je suis resté, en tout cas, ma tête est restée dans ce secteur-là et je ne regrette absolument pas parce OK. que même maintenant, je m'amuse à travailler et j'ai aussi une super équipe. Donc, c'est important aussi d'avoir une bonne équipe à côté. Donc Bien sûr. voilà, donc le développement web, c'est vraiment arrivé au fil du temps, sachant que je voulais pas du tout faire ça au collège, Mmh. lycée au départ, c'était pas du tout dans mon objectif de départ. OK, donc vraiment les jeux vidéo, ça reste sur le loisir, sur le côté, mais voilà, maintenant tu as découvert une nouvelle passion, pour, un nouveau profil, professionnel, quoi. C'est ça, c'est ça. OK, En OK. voilà. Et après cette année, donc là, je suis encore en bachelor, en troisième année, donc c'est la dernière année de bachelor. Et l'année prochaine, du coup, je prévois de faire un master, donc 2 ans de master. Mmh. En développement web toujours, mais est-ce que alors le développement logiciel et application, c'est un plus aussi. Ça rejoint un peu le côté jeux vidéo, il y a quasiment les mêmes langages. Donc c'est un plus. Je peux arrêter après le bachelor parce que j'aurai un diplôme à la fin de l'année scolaire, mais moi Ouais. je compte continuer encore. Donc voilà, je compte continuer en master pour un bac plus 5 parce que là je suis en bac plus 3, donc je prévois encore faire un bac plus 5 toujours dans le même domaine et toujours en alternance aussi. OK, trop cool. OK, bah, merci beaucoup pour avoir une idée de ton parcours. Je vois qu'il y a pas mal de questions sur le chat et ce que je vous propose, c'est de vérifier si vous avez bien tous suivi. On va lancer tout de suite un petit quiz sur le parcours de, du coup, Maëri. Bon, on va voir si vous avez été un petit peu au taquet. J'ai fait des questions extrêmement simples, donc honte à ceux qui vont se tromper. N'hésitez pas à rejoindre tout de suite le sondage dans l'onglet sondage, comme son nom l'indique. Et ça va être partant. J'attends qu'on passe la barre des 30 personnes, au moins. Allez, que ça monte encore un tout petit peu. Et c'est parti, on va commencer le quiz. Alors, quel est le métier de Maïri? Professeur en faculté, ingénieur, préparateur de commandes ou développeur web? Ok, jusqu'ici ça me rassure Maïri parce qu'ils ont répondu à 100% développeur web. Ça va, ils ont Ouais, suivi. ça me rassure. Ouais. Et la deuxième question, préparez-vous assez vite parce que Loïc vous talonne. Quel bac a fait Maïri? Un bac STI 2D, un bac scientifique ou il n'a pas passé de bac? Ah, il y a 91% qui partent sur la bonne réponse. J'attends un peu parce que. Alors, on va passer directement au résultat. Donc, 6%
n'ont pas suivi et pensent que du coup, Maëri, tu n'as pas passé le bac. Honte à vous, je ne sais pas ce que vous avez fait. Et bac scientifique 3%, mais quand même 91% des élèves ont bien compris que tu avais fait un bac STI 2D. Donc bravo à vous et on va passer tout de suite au leaderboard, voir si Loïc a été battu. Eh bien non, les amis, très dommage parce qu'il est à 6 secondes et à ex-aequo ensuite à la deuxième place, on a 3 personnes. On a Citidiane, on a Thibaut, on a Nino qui ont fait 7 secondes, donc à 1 seconde près. Les gars, on y est presque. Ce sera pour tout à l'heure pour la synthèse qu'on se retrouvera pour un autre quiz pour vérifier. Ensuite, on peut saluer la performance de Jean, d'Adrien, Kezia, Eman, Ellie, Hugo, Naël, etc. etc. N'hésitez pas à mettre dans le chat votre numéro de candidat et votre numéro final au classement. Jean qui dit « Je suis dégoûté, je suis 5e ». Écoute, c'est pas grave, la prochaine fois, on se rattrapera. Moi, ce qui me rassure, c'est que vous avez été à plus de 97% à avoir eu les bonnes réponses. Donc, ça devrait aller. Bon, du coup, Maëri, je te propose qu'on passe à la suite. On va passer sur les choses que tu préfères, les choses que tu aimes le moins dans ton métier. Donc, dans ce que tu préfères, tu nous as dit la satisfaction de finir une tâche. Oui, alors, faut savoir que être développeur web, faut avoir de la patience. Faut avoir de la patience et certaines tâches peuvent être extrêmement longues. Moi, par exemple, la tâche que je viens de finir sur la page 2023, elle m'a pris 1 mois et demi à peu près à le faire parce que en fait, des fois, il y a beaucoup d'erreurs qu'on fait et qu'on ne remarque pas. Et ça, c'est vraiment le truc que tout développeur déteste parce que ça peut être des erreurs de syntaxe, des erreurs de point-virgule, des erreurs de ponctuation, donc tout compte. Tout compte et voilà, donc la satisfaction de finir une tâche, c'est vraiment une fois qu'on termine une tâche longue, on est soulagé, on est libéré d'un poids, surtout quand c'est en fin de semaine parce que après on peut se reposer. Et en tout cas, la sensation de finir une tâche longue, elle est très plaisante. Mais il faut avoir de la patience quand même. Ah En ouais. tout cas, ça fait du bien. Ok, bon, bah très bien, ça c'est la première chose. Et ensuite, gérer son temps. Ça veut dire que du coup, techniquement, on te laisse un peu des libertés au niveau de ton C'est ça. timing. Ok, C'est ça. d'accord. Je suis beaucoup plus. En fait, je suis libre, très libre. Et ce qui est bien, c'est que mon tuteur, il me fait confiance. Donc, moi, je peux me former. S'il y a quelque chose que je n'ai pas appris à l'école, je me forme en entreprise et je me documente comme je peux. Et, j'essaye au maximum de ne pas décevoir mon tuteur. Et ce qui est bien, c'est que il n'est pas tout le temps derrière moi à me mettre la pression. Vraiment pas du tout. Il m'a jamais fait ça d'ailleurs. Et ce qui est bien, c'est que je peux travailler à mon rythme. Donc, Ok, pas de si, pression. si j'ai quelque chose à faire, par exemple, là, j'ai le temps de venir pour l'interview. J'ai pas de pression ou quoi de mon tuteur qui me dit faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça. Il me donne des tâches à faire, c'est à moi de mettre une deadline. Je lui présente mon travail, s'il est satisfait. On passe à la suite. S'il veut que j'ajoute quelque chose, je continue, mais toujours avec le sourire, évidemment. C'est ça. En tout cas, voilà. Je ne veux pas faire peur aux gens. Il n'y a pas de, il y a pas de quoi avoir peur. Quand je disais aussi que ça peut être long, le temps ne le voit pas passer. Quand on sait ce qu'on veut faire, le temps ne le voit pas passer. Donc voilà, c'est comme un film de 3 heures, hein, on ne le voit pas passer du tout. Donc là, c'est pareil. Et le fait de gérer son temps, je trouve que c'est vraiment un gros plus parce que moi, ça me permet de respirer et de ne pas finir sous la Ouais, pression. et voilà, Voilà. c'est vrai que ça, c'est un luxe. Donc ça, c'est trop cool que tu puisses faire ça. C'est vraiment, en plus de ça, d'avoir cette liberté grâce au temps, d'apprécier les tâches que tu fais et aussi de te sentir pas, voilà, sans arrêt observé, sans arrêt à devoir faire plein de choses. C'est vrai que c'est cool. Et comme tu le dis très bien, c'est vrai que quand on fait des métiers de passion comme ça, c'est génial parce que le temps ne le voit pas passer. Et ça, c'est vrai, comme tu disais, c'est comme aller voir un film. Au final, on voit même pas les minutes défiler. Et ça fait plaisir parce que ça veut dire vraiment que tu aimes ton métier. Donc, c'est C'est un ça. bon point. Mais comme dans tout métier, malgré qu'on adore plein d'aspects, il y a aussi des choses qu'on aime un peu moins.
Donc là, tu m'as dit quand on n'a rien à faire. Oui, alors ça m'est déjà arrivé de venir au bureau et je me dis mais qu'est-ce que je dois faire? Parce que j'ai déjà des fois je finis mes tâches vraiment plus tôt que prévu et mon patron n'avait pas euh, de tâches Pas tout de de suite trucs. pour moi. Là maintenant c'est moins le cas hein, depuis que en fait Mmh. depuis les fêtes de Noël et les fêtes de fin d'année, il y a pas mal de choses à faire. Mmh. Mais en tout cas, des fois, j'arrive au travail et je m'ennuie. Je m'ennuie, mais après, c'est là où il faut se dire, bah, j'ai de la maintenance à faire. Et c'est là aussi où, en tout cas, en tant qu'alternant, le tuteur peut attendre de vous. Donc, proposer quelque chose, proposer des idées. Vous n'êtes jamais seul. Moi, je suis le seul dans l'informatique, mais je travaille avec d'autres. Je travaille avec d'autres collègues qui ne font pas de l'informatique, mais on travaille sur le même sujet. Et en tant qu'alternant aussi, si vous n'avez rien à faire, moi en tout cas, j'ai un mémoire à préparer et une soutenance. Mmh. Donc si vous n'avez pas grand-chose à faire, avancez-vous dans vos cours ou préparez vous pour vos examens. Et voilà. Moi en tout cas, mon rythme, vu qu'il est de 4 jours, un jour, donc un jour à l'école et 4 jours en entreprise, donc j'ai cours Mmh. tous les mercredis. Profitez de, ce, de ça pour vous avancer. Si vous n'avez pas beaucoup de temps à l'école pour faire votre soutenance ou quoi, profitez de ce moment pour le continuer en entreprise si vous n'avez pas grand-chose à faire. Mais Ouais, voilà, en tout totalement. cas, il ne faut pas donner cette image de j'arrive en entreprise et je m'ennuie. Le Ouais. mieux, c'est de faire quelque chose histoire de ne pas donner de mauvaise image et montrer que on aime bien ce qu'on fait et qu'on veut donner notre temps à l'entreprise. Qu'on est motivé. OK, très bien. C'est Très ça. bon conseil. Et alors là, dans le chat, je ne sais pas si c'est possible, il y a Yacine qui demande, est-ce qu'on pourrait voir les travaux de Maïri en cours? Est-ce que, il y a possibilité de, je ne sais pas, aller voir un site internet, sur lequel tu as travaillé ou, c'est compliqué? Alors, j'ai alors il y a notre site de l'entreprise qui est, en ligne. Bon, c'est pas moi qui ai tout fait parce que j'étais arrivé, le site était déjà fait, j'ai fait juste quelques modifications. Donc c'est blinked.fr, tout simplement. Normalement, si on tape Blinked sur Google, on peut le trouver directement. Et sinon, il y a un site que j'ai fait de A à Z, fait par mes soins, qui s'appelle Digital Manners. Donc, c'est une. Comment dire? C'est un site pour former des personnes dans le métier du digital. Le CEO, c'est le même, mon patron, le même patron de Blinked. Et il s'est lancé dans cette aventure-là aussi. Donc c'est Digital Manners, donc digital comme ça se prononce sans E à la fin. Et Ouais. Manners avec deux N. Hier. Donc ça c'est le site que j'ai fait tout seul, de A à Z. Trop bien. Tu as pas tout Je l'ai prévu? fait en juin, enfin je l'ai ouvert en juin. Je l'ai ouvert en juin et, OK. et là en ce moment bah, on a déjà des formations on a déjà des formations qui ont été faites. Et c'est OK. là où je parlais de travailler en amont avec d'autres collègues. C'est parce que j'ai une collègue qui est chargée de formation. Et, elle était là aussi à mes débuts quand on a développé le site ensemble, on va dire, parce qu'il y a eu des audits. Il y a eu pas mal de revérifications. Moi, je m'occupais juste de développer, rien d'autre. Et tout ce Mmh. qui est organisation, organisme, tout ce qui est formation, c'est les autres. Mais ils ont besoin de moi parce que le site donne beaucoup d'informations aussi. Et j'ai besoin d'eux parce qu'ils me donnent des informations que je dois intégrer au site. Donc, C'est donnant-donnant. c'est donnant-donnant. Voilà, c'est ça. OK, bon, trop bien. Là, dans le chat, il y a Ryan qui dit stylé. Il y a Mission Locale qui nous dit très bien fait le site Digital Manners. Donc, que des Merci. compliments. Et alors, bon, si on reprend un petit peu la présentation, du coup, dans les choses que tu aimes le moins, tu m'as dit aussi des solutions qui ne se passent pas comme prévu. Qu'est-ce que tu entends par ça?
Oui, alors quand on code, c'est normal que tout ne passe tout enfin, c'est normal que tout ne se passe pas bien, au premier essai et Mmh. comme je disais tout à l'heure, on peut avoir des erreurs de syntaxe comme des erreurs de point-virgule parce que les points-virgules, c'est très important en code. Ça dépend du langage, mais des erreurs de syntaxe peuvent, arriver très souvent et hem et des fois, on ne trouve pas l'erreur. Donc les solutions qui ne se passent pas comme prévu, pardon, quand on actualise la page qu'on veut faire, enfin qu'on vise, Ouais. des éléments ne sont pas placés à l'endroit qu'on le souhaite. Par exemple, des textes de travers, des phrases qui sont par-dessus d'autres, enfin, ça peut être le bordel en fait. Et si Ouais. c'est le bordel, forcément, bah, on n'est pas content et des fois on cherche, d'où vient l'erreur et c'est pas tout le temps indiqué. En tout cas, ça dépend, de la technologie que vous utilisez. Mais, mais une fois qu'on résout tout ça, ça revient, sur, la satisfaction de finir une tâche. Mmh. Bien sûr. On est content, J'avoue, mais, ça doit être ça se passe jamais bien émotionnel. au début. Ouais, c'est compliqué. Genre la première fois que ça doit arriver, on doit dire: «Oh là là, où est-ce que c'est? Où est la où est le problème?» C'est À ça. gérer, ça doit être compliqué. OK, bon, bah, très bien, donc on va passer à la suite. Alors, des clichés, des anecdotes, tu nous as dit: «Les gens qui travaillent en informatique sont des geeks». Qu'est-ce que tu as à dire vis-à-vis de ça? Alors, je me rends compte de ce cliché quand je suis arrivé à l'école en première année. Parce que c'était aussi le cliché que j'avais. C'était le cliché que j'avais Ouais. avant de rentrer en école et alors moi aussi je passe mon temps, devant les jeux vidéo, mais je dirais pas, enfin je vais pas faire la personne différente, mais le cliché il est vrai à 80 quand même. En Ouais. tout cas, dans ma promo, pendant ma première et deuxième année un peu moins, mais en tout cas en première année, il y avait pas mal de gens qui avaient ce cliché-là. Mais au fond, moi aussi, quand j'ai du temps, je joue. Enfin, je dirais, je joue pas toute la nuit non plus. C'est Mmh. c'est pas pour moi ça. Mais quand j'ai du temps, je joue. Je fais du sport aussi à côté, mais vraiment, si j'ai du temps pour moi, Alors, histoire de me faire kiffer un peu et de me décompresser, ça fait du bien. alors, à quel jeu tu joues? Parce que je sens que c'est la question qui va être posée dans le chat. Ah, j'ai peut-être en énervé pas mal, mais alors, on va dire un jeu Riot, alors pas League of Legends, ce jeu je déteste, mais Ah ouais? Valorant en tout cas. Ouais, ouais, je joue pas du tout à ce jeu. Je regarde des fois les gens jouer, mais je comprends rien à ce jeu, donc c'est pas pour moi. Mais Valorant, en tout cas, j'y jouais beaucoup. Là, je joue moins parce que bah, j'ai pas beaucoup de temps. Et les parties sont très longues. Mmh. Sinon, Rocket League et FIFA aussi pour les joueurs FIFA. OK, trop bien. Donc voilà. Je pense que je vais avoir pas mal de commentaires qui vont arriver. Mais en attendant, du coup, tu nous as dit aussi: «Un développeur reste scotché devant son PC et n'a pas de vie sociale». Oui, alors ça, je l'ai très bien senti quand j'ai eu des projets à faire au sein de l'école où on avait des projets de 48 heures et je ne dormais pas du tout. Mmh. Et il y avait pas mal de gens qui me disent: «Mais en fait, moi, je suis habitué à ce genre de choses». Des gens qui se couchent à 3 heures du matin, voire 4 heures. Ça, personnellement, je ne peux pas faire ça. Moi, je fais hyper attention à mes 8 heures de sommeil et mais les gens comme ça qui restent devant leur PC jusqu'à 3 heures du matin, franchement, je sais pas comment vous faites, hein, mais chapeau. Mais alors moi, pour ma part, je suis quelqu'un qui sort beaucoup. Donc moi, quand il s'agit de faire des sorties, je suis le premier à dire oui, même des soirées s'il y en a, mais ça fait un peu cliché de médecin aussi, mais le cliché n'est pas totalement faux, parce que certains de mes camarades de classe me le disent et ils le vivent et franchement, je n'ai pas de problème avec ça. Mais moi, en tout cas, pour ma part, je, je sors beaucoup et OK.
Voilà, tout simplement. J'ai pas grand-chose à dire après là-dessus. Non, mais c'est bien, c'est une bonne réponse déjà. Je souris parce que je vois le chat, tu as déchaîné tous les élèves là, ils sont à fond dedans. Il y a Darrell qui te demande à quel FIFA tu joues, au combien? Le 23, je me suis acheté le 23, je sais plus quand, juste avant Noël, parce que c'était en promotion aussi, donc j'ai profité. Donc, enfin, faut savoir que moi je joue sur PC. Depuis que j'ai mon PC, je passe vraiment plus trop de temps devant la Play, devant les grands écrans. Donc mon PC Ok. a changé ma vie. Et, Ok. non, le 23. Ok, bon là tout le monde est en train de partager leurs jeux préférés. Je vois qu'il y a GTA qui est cité, très bon jeu. Ensuite, on a pas mal de choses, Outlast, etc. Bref. Passons à la suite. Bon, là, on arrive à la dernière slide déjà sur la carte d'identité en 2 minutes. Donc voilà, le but, c'est de revenir sur les questions auxquelles on n'aurait pas pu répondre. D'ailleurs, n'hésitez pas, outre de mettre des jeux vidéo dans le chat, de poser vos questions parce qu'on arrive bientôt à la fin de ce live métier. Donc, au niveau des déplacements pro, j'imagine que ça ne t'arrive pas ou très très peu. Alors pour l'instant, j'en ai pas eu. J'en ai vraiment pas eu. Alors ça risque d'arriver prochainement parce que on est en collaboration avec d'autres boîtes depuis peu. Donc il y aura, je vais faire des visites de bureaux avec d'autres entreprises. Ça peut arriver. Donc les Ok. déplacements pro, en tout cas pour mon métier, alors mes collègues oui, moi non pour l'instant. Donc D'accord. pour l'instant pas de déplacement pro, Ça va peut-être arriver par la suite. c'est ça. Ok, d'accord. Bon, au niveau des horaires des week-ends, jours fériés, vacances, comme tu es en alternance, j'imagine que ça se base sur ta scolarité en fait. Alors oui et non. Par exemple pour Noël, quand l'école, parce que vu qu'on est en troisième année, deux, les personnes qui sont en première et deuxième année, ils sont en vacances eux. Et en fait, nous on n'a pas de vacances déjà. On n'a pas de vacances. En alternance, on n'a pas de vacances, euh, mais on peut prendre nos jours. Donc on a des jours de congé. Comment On va dire le point faible entre guillemets d'être en alternance, c'est qu'on n'a pas de vacances. On peut avoir des vacances de Noël, mais ça dépend des entreprises. Et il y a des entreprises qui ferment une semaine pendant les périodes de fête. D'autres non. Donc moi, pour ma part, elle était restée ouverte. ouverte? Mais Mince. en vrai, c'était pas si dérangeant que ça. Moi, je m'étais préparé psychologiquement, mais on a Ok. possibilité de Ouais. prendre des congés. Donc on gagne 2 jours et demi de congés par mois et Mm. on peut les prendre. Pour les horaires, alors moi personnellement, je fais du 9h30, 17h30 tous les jours, sauf mercredi, parce que mercredi, je suis en cours. Mais D'accord. c'est du 9h30. Alors 9h30 jusqu'à 13h. Ensuite, on mange et après, on reprend à 14h jusqu'à 17h30. Ok, top. Voilà. Alors le week-end, on bosse pas, on se repose. Mm. Après, le week-end passe très vite. Il passe très très Ouais, vite. En tout cas, quand on travaille, on le sent passer. C'est vraiment très très rapide. ouais. Les jours fériés, alors les jours fériés, on travaille pas les jours fériés. Alors ça peut dépendre de certains jours, je pense. Enfin, en tout cas, il y avait un jour férié où ça comptait pas beaucoup pour les employés, mais notre chef d'entreprise nous avait accordé le jour. Enfin, il nous a laissé nous reposer. Et les vacances, comme je disais, alors pas de vacances, Je me mais on disais peut pas de poser vacances. nos jours. Mais C'est ça. ouais, voilà. On cotise petit à petit. Ok, alors au niveau du relationnel, et je vais combler ça avec l'autre question, est-ce que du coup tu travailles seul ou est-ce que tu es plus en team sur divers stages dont j'imagine que vous travaillez parfois sur les mêmes sites internet? Comment ça se passe? Alors, en tout cas, dans le côté informatique, oui, je suis tout seul. Pour ce qui est mission sur des activités communes, on va dire. Par exemple, pour le site Digital Manners, je travaille avec 3 personnes maintenant, parce qu'il y a une troisième personne qui est arrivée il n'y a pas longtemps. Et
et elles ne sont pas du tout dans l'informatique, pardon. Il y en a une qui est en communication, une autre chargée de formation. Et en tout cas, là, je parle que pour Digital Manners, mais pour d'autres, c'est autre chose. Et pour Digital Manners, je suis avec 3 personnes. Ok. Chacun fait sa tâche de son côté. Une qui doit faire des montages vidéo, moi qui développe, qui intègre la vidéo du coup qu'elle monte sur le site, et la Sur le personne site. qui, on va dire, notre maman du groupe aussi, parce que c'est elle qui qui trouve les idées aussi, qui est aussi une alternante, et elle qui est chargée de formation, donc elle s'occupe juste de ramener des formateurs pour les stagiaires. Mais Ok, en dehors d'accord. de ça, avec Blinked, pour l'instant, dans le côté informatique, comme je disais, je suis tout seul. Mais s'il faut collaborer avec quelqu'un, je le ferai. Ok, très bien. Alors dans le chat, on a Darrell qui demande si on peut faire des stages. Donc j'imagine chez Blinked, est-ce que ils recrutent souvent pour prendre des stagiaires Oui, ou pas? Ouais. oui. Ils recrutent souvent. Bah là, déjà, normalement, ce mois-ci, on va recevoir un stagiaire de troisième. Ok. Je ne sais pas quand est-ce que cette personne arrivera, mais on recrute souvent. Là, ils sont en train de chercher des profils pro dans le côté réseaux sociaux, dans le côté référencement, enfin vraiment des métiers pro. Mais Ok. en tout cas, oui, ils recrutent. On a quand même des demandes. Notre entreprise est très active sur les réseaux sociaux aussi, sur LinkedIn, sur Instagram et sur TikTok aussi. Ok. Ils sont beaucoup actifs chez nous. Et Ok. on a pas mal de demandes de stage. On a même eu des pépites, des personnes qui nous ont fait une demande de stage carrément sur un commentaire TikTok, des Ah ouais. personnes qui ont fait une demande de stage en privé sur Instagram, et une personne Bon. qui a carrément appelé qui a carrément envoyé un message à mon chef d'entreprise en mettant, ses qualités. Ok, bon bah tout le monde est bien motivé à travailler dans ton entreprise, donc c'est plutôt cool. C'est ça. Ce qui est bien, c'est Ok. on met pas mal de bonnes vibes en fait sur TikTok et sur LinkedIn aussi, et ça donne envie aux gens de travailler avec nous parce qu'il y a beaucoup de bonne humeur et de rigolade aussi, en dehors du Ok. fait qu'on travaille. Trop bien. Bon, bah, tu le vends bien en tout cas. Et on arrive déjà à la dernière question, parce qu'on a déjà répondu aux langues étrangères, l'environnement de travail, les plus, les moins. Au niveau de la rémunération, donc toi, tu es en alternance, mais est-ce que tu pourrais donner un peu C'est une ça. fourchette d'idées pour les jeunes s'ils aimeraient faire de l'alternance comme toi? Sur combien est-ce que tu peux gagner à ton niveau en tant que développeur web? Oui, alors, faut savoir que quand vous êtes alternant, déjà, vous êtes salarié, mais vous n'avez pas, enfin, évidemment, vous n'avez pas le même salaire que des personnes en CDI, par exemple. Pourquoi? Parce que déjà, l'entreprise paye votre école. L'entreprise paye l'école, et les écoles, ça coûte cher. Et en tout cas, mine de rien, moi pour ma part, je suis quand même bien payé. Je me plains pas. Alors je ne touche pas les 1 000 € par mois, mais presque. Je suis en dessous, donc approximativement. Alors ça dépend aussi de l'âge et aussi du contrat. Donc est-ce que c'est contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation aussi, tout en alternance, et aussi de l'âge. Donc plus vous êtes âgé et mieux vous gagnez. Donc voilà, moi par exemple j'ai 21 ans, j'ai un salaire d'une personne qui a 21 ans, et je suis en contrat d'apprentissage. Ouais, Donc c'est évolutif. c'est ça, donc ça peut aller par exemple jusqu'à 900 par mois, en tout cas pour moi, un peu moins. Mais, en tout cas, pour ceux qui sont, enfin, moi, par exemple, quand je serai en master, je peux gagner plus au-delà de 1 200, par exemple. Ça peut Ok. varier. Ok, dans le chat, on me demande la localisation. Il me semble que tu es en Île-de-France, c'est ça? C'est ça. Alors, nous, on bouge beaucoup, on déménage pas mal. Alors, nous, on reste toujours à Paris. Alors, les 2 fois on a déménagé,
on est toujours resté à Paris. Donc moi, quand je suis arrivé, on était à Paris vers les Pelletiers, hein, pour ceux qui connaissent. Ouais. Ensuite, on est allé, on a déménagé à Boulevard Saint-Martin, donc entre République et Strasbourg-Saint-Denis, dans Paris toujours. Et là, maintenant, on est vers Châtelet, devant, Ouais, vous allez faire tous les quartiers, quoi. c'est ça, devant le centre. On est vraiment devant le centre Pompidou. Donc Ok, bon, parfait. on Facile est à trouver. vraiment pas loin. Donc moi, pour ma part, ça m'arrange parce que j'habite pas à côté. Du coup, j'ai juste un moyen de transport à prendre et j'arrive. Je marche 5 minutes et j'arrive. Mm. Ok, bon, bah, trop bien. Bah, écoute, merci beaucoup pour toute cette présentation. Est-ce que tu aurais un dernier mot pour les jeunes, un conseil à donner ou t'as tout dit? Ce que je peux vous dire, c'est que pour les recherches de stage et alternance, je vais dire une phrase de papa et de maman, hein, et n'importe qui, parce qu'il dit tout le temps ça, mais ne vous prenez pas la dernière minute. Parce que moi, personnellement, quand j'ai fait j'ai fait un stage avant d'être ici, et du coup, je me sens à l'aise parce que j'ai fait un stage avant. Du coup, je me sentais bien. Mais moi, du coup, j'ai dû faire une année de césure parce que j'avais pas trouvé d'alternance à temps. Mais c'est avec ça que je me suis dit, bah, je vais profiter de cette année pour faire une pause parce que le stage, il m'avait beaucoup fatigué quand même. Et je me suis pris hyper à l'avance et j'ai pu avoir mon entreprise à temps. Donc moi, ça fait depuis le mois de mai que je suis chez eux. Ok. Et, euh, et voilà, donc n'abandonnez pas, tout est possible. Il y a beaucoup de demandes, c'est vrai, il y a beaucoup de personnes qui cherchent et beaucoup d'entreprises qui cherchent aussi des alternants. En tout cas, dans mon métier, c'est demandé, enfin, c'est pas mal demandé. Donc, c'est vrai que ça augmente. Il y a pas mal de gens qui choisissent le milieu de l'informatique aussi, mais ne lâchez pas. Voilà. Ok, bon bah merci beaucoup en tout cas pour ces belles paroles. Encore merci aussi pour ta disponibilité, je vais y arriver, et ton temps et de nous avoir un peu raconté ton parcours et puis donné plein de conseils. On espère pour toi plein de réussites et plein de créations de super sites pour la suite. Et encore merci et très bonne journée à toi. Merci, bonne journée à toi. Merci.